reste encore quelques places, donc j'invite vraiment tous les amoureux du ski à nous rejoindre, puisque on l'a dit tout à l'heure, les descendeurs ils sont en feu, les slalomeurs aussi, donc on espère évidemment 3 victoires françaises sur la Verte des Ouches. Invité Radio Mont-Blanc, Domitil Courtemanche, c'est Fred Comte, le directeur général du club de sport de Chamonix. Bonjour Fred Comte. Bonjour à tous. Oui, on va donc parler du prochain camp d'art qui a lieu très bientôt sur la Verte des Ouches, du 2 au 4 février prochain, avec 2 descentes et 1 slalom, 3 épreuves de Coupe du Monde de ski alpin de hommes. Alors, le snow control s'est tenu ce week-end. C'est bon, vous avez le feu vert pour les 3 courses. Est-ce que vous dormez mieux maintenant ? On dort un peu mieux, effectivement. C'est toujours un cut important à passer que ce snow control. On était confiants puisque on découvre pas la piste le jour du snow control. On est dessus tous les jours et les équipes avaient très très bien travaillé et on était relativement confiants. Mais c'est toujours pareil. Il y a toujours un petit pic de tension quand même tant que la décision n'est pas prise. Oui, c'est sûr. Et puis avec le redout de la semaine dernière, ça nous a fait un petit peu peur. Un autre redout est annoncé aussi cette semaine. Malgré tout, ça va. Vous tenez bon. Vous avez de l'espoir. Oui, la piste est prête, elle est déjà très très dure. Alors effectivement, il va faire plutôt beau et chaud. C'est comme ça, mais on sait que quand il fait beau, on a toujours du rogel nocturne, donc on va continuer à travailler notre piste, la bichonner pour que tout se passe bien. Parfait. Alors cette année, vous êtes donc particulièrement gâtés, puisque ce sont donc 3 épreuves qui sont organisées sur place, avec le retour de la descente. Là aussi, j'imagine que ça vous rassure. Oui, c'est une très belle édition. Alors, on travaille dessus depuis plusieurs années, puisque 2024 est une année importante pour le sport en général en France et à Chamonix en particulier, puisque on va fêter le centenaire des premiers Jeux Olympiques d'hiver. On va également fêter le centenaire de la Fédération française de ski et de la Fédération internationale de ski. Donc, il y a beaucoup d'anniversaires à fêter et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un beau programme avec ces 2 descentes et ce slalom. Oui, alors une année un peu historique. En plus, cette année, on était habitué plutôt à Clément Noël. Cette année, la grande star, c'est Cyprien Sarrazin, très attendu sur la descente. On le rappelle, il a fait le doublé le week-end dernier. Tout à fait, donc c'est une vraie chance. L'équipe de descente est très forte cette année. Alors Cyprien évidemment en leader, mais derrière toute l'équipe est très forte, puisqu'il y en avait 4 dans les 10 à la dernière course de Kitzbühel. Bon, notre chamonniard Blaise Wiesendanner, et évidemment on l'attend de pied ferme sur sa piste puisque il est né aux Ouches. Oui, c'est un bon cru cette année. Alors vous en êtes toutes par rapport à la préparation de la piste, ou plutôt des pistes, puisqu'il y aura 2 formats de course différents. Donc en fait c'est la même piste, puisque la piste de descente et la piste de slalom sont sur la même piste. Le slalom est sur la partie inférieure de la descente. Donc la pose des filets a commencé depuis une dizaine de jours, puisqu'on a quand même une quinzaine de kilomètres de filets à poser. Les équipes de production télé sont arrivées hier, donc on va dérouler des câbles télé, on va tout préparer. Les travaux ont débuté dès le mois de septembre, où on commence à finir de faucher la piste, installer des tours télé pour la retransmission. Et justement, c'est un bon travail. Jusqu'au dernier moment, vous allez avoir des choses à préparer. Alors concrètement, il va se passer quoi ? Il y a combien de personnes qui sont mobilisées sur le site ? Vous pouvez un peu nous décrire comment ça se passe jusqu'aux dernières heures ? Alors c'est assez simple, notre équipe technique, ils ont commencé au mois de septembre, ils étaient 4. Et puis le jour de course, il y a 1600 personnes qui travaillent, donc c'est vraiment très très impressionnant, puisqu'il faut garantir la sécurité des athlètes, il faut accueillir le public, donc il y a des gens qui s'occupent des parkings, on accueille le public, il y a des buvettes, il faut monter des espaces VIP. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour ce très grand événement. Justement, quand est-ce que vous attendez les skieurs ? Ils arrivent quand ? Et avec les premiers entraînements aussi, quand est-ce que c'est prévu ? Alors les skieurs arrivent le mardi prochain et il y a 2 entraînements qui sont prévus sur la descente le mercredi 31 janvier et le jeudi 1er février. Et puis après, on va commencer les courses. Le vendredi 2 et le samedi 3, les descentes, et le dimanche 4, le slalom. Merci beaucoup Fred Comte. On va faire une petite pause publicité, puis on vous retrouve dans un instant pour parler du camp d'art très bientôt, du côté de la Verte des Ouches. Invité Radio Mont-Blanc, c'est Fred Comte. On va parler du camp d'art avec Domitil Courtemanche jusqu'à 9h30. Oui, Fred Comte. Alors côté billetterie, est-ce qu'il reste encore des places, on le rappelle, du 2 au 4 février sur la Verte des Ouches ? Oui, il reste encore quelques places, donc j'invite vraiment tous les amoureux du ski à nous rejoindre, puisque on l'a dit tout à l'heure, les descendeurs ils sont en feu, les slalomeurs aussi, donc on espère évidemment 3 victoires françaises sur la Verte des Ouches. Alors des places, oui, mais alors dans quelle catégorie il en reste ?
Alors, il reste un petit peu des places partout. Il y a juste ces espaces VIP qui commencent à être pleins. Mais globalement, que ce soit en bord de piste ou dans la raquette, il reste des places. Donc, voilà. Alors, on le rappelle. Allez sur le site internet et réservez vos places. Oui, on le rappelle qu'il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts, en bord de piste, comme vous le disiez, dans les tribunes et au bord des pistes. Alors, pour assister aux courses, il faut aussi, bien sûr, préparer sa venue pour éviter de se retrouver coincé dans les bouchons. Il y a notamment, je crois, l'option transport en commun. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette option-là ? Alors oui, ça fait plusieurs années qu'on travaille effectivement sur l'accès du Camp d'Art et de la vallée de Chamonix en particulier, chaque fois qu'on organise des événements. C'est la même chose pour le marathon du Mont-Blanc. Donc on incite évidemment tous les gens à prendre les transports en commun. Donc dès lors que vous allez réserver votre billet, on va vous accompagner sur votre mode de transport. Si vous venez du bas de la vallée, si vous venez du haut de la vallée, si vous venez même de la Suisse, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et à chaque fois, on essaye de vous inciter de prendre soit des bus, soit le train, et puis et dans le dernier recours, en fait, c'est prendre votre voiture, et il y aura quand même des parkings évidemment qui seront mis à disposition, mais on incite tout le monde vraiment à prendre les transports en commun. Le but, c'est de réduire justement l'empreinte carbone de cet événement-là, c'est ça ? Tout à fait. Donc on est rentré depuis plusieurs années dans le réchauffement climatique. Et c'est sûr que nous, organisateurs, on se doit de préserver notre vallée puisqu'on y est né, on y vit. Et on met tout en place pour effectivement que les gens ne prennent pas leur voiture et prennent les transports en commun. Il y aura des bus qui partiront des bonnes villes qui vous emmèneront directement dans la raquette. Donc des sports, mais des sports éco-responsables, si je vous comprends bien. Justement, l'année dernière, plus de la moitié des spectateurs, 55% très exactement, ont emprunté le bus, le train ou sont venus à pied. Est-ce que vous vous attendez à ce que cette part-là augmente cette année, qu'il y ait plus de monde, vous savez déjà ? Alors, on espère effectivement que année après année, les gens comprennent que le meilleur système, c'est de prendre les transports en commun. C'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus écologique. Et ça évite beaucoup de soucis puisque quand on est dans une voiture, il faut se garer, il faut trouver une place. Là, tout est organisé pour vous, donc il faut en fait se laisser faire, se laisser porter par l'organisation et généralement, tout se passe bien. Donc évidemment, on espère que les gens vont continuer de prendre les transports en commun et pour que tout se passe bien. Cette édition 2024 du Camp d'Art sera marquée aussi par des festivités pour marquer les 100 ans des Jeux de Chamonix. Vous en parliez tout à l'heure. C'est quoi le programme ? Comment ça va se passer ? Alors, le centenaire des premiers Jeux olympiques d'hiver, c'est un petit peu déconnecté du Camp d'Art, mais il y a la première opération, c'est jeudi qui arrive, jeudi 25, puisque ce sera jour pour jour le lancement des JO de 1924. Donc, il y aura un gros gâteau d'anniversaire qui sera devant la mairie de Chamonix. Donc évidemment, tous les amoureux du sport peuvent nous rejoindre, et puis on va fêter déjà cette première date. Et puis après, pendant l'hiver, il y aura plusieurs dates qui vont être déroulées, notamment si je dis pas de bêtises, le 16 mars, qui sera le point d'orgue de ces festivités. Un dernier point, et pas le moindre, un événement de cette ampleur, vous l'avez dit, il y a énormément de gens mobilisés, ça nécessite donc une organisation rodée, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, énormément de petites mains aussi. Alors où est-ce que vous en êtes, question bénévole, est-ce qu'il y a encore des besoins ? Alors, il nous reste encore quelques places, mais on a quasiment tous nos bénévoles. Et d'ailleurs, il y a la grande réunion des bénévoles ce soir à 18h30 au Majestic à Chamonix. Donc, j'invite évidemment tous les bénévoles qui nous écoutent de nous rejoindre, mais ils ont été contactés. Et puis, s'il y a encore des gens qui veulent venir nous aider, on refuse personne. Donc, venez nous voir ce soir au Majestic à Chamonix. Et on va trouver un petit travail à faire pour chacun. Une dernière question, justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui hésiterait encore à venir en tant que bénévole ? Comment le convaincre de venir ce soir ? En fait, le Camp d'Art, c'est une grande aventure humaine, c'est un grand moment de partage où peu importe notre travail, peu importe notre statut social, on se retrouve tous autour du sport, autour d'un grand événement, un événement historique dans la vallée de Chamonix. Ça fait partie du patrimoine sportif, le Camp d'Art. Donc, c'est quelque chose de vraiment sympa à vivre. Il y a une très forte communauté, il y a un esprit associatif qui est très fort, puisque nous, le Club des Sports, on est une association, donc on a un esprit assez particulier. Et on passe vraiment des bons moments. Et peu importe qu'on soit au bord de la piste ou sur un parking ou derrière une buvette, c'est des moments qui sont très forts, donc venez nous rejoindre. Vous m'avez convaincu, Fred Comte. Je rappelle que vous êtes directeur général du Club des Sports de Chamonix. Et on parlait donc du prochain Camp d'Art qui a lieu du 2 au 4 février prochain sur la célèbre verte des Ouches. Merci beaucoup Fred Comte. Cet entretien est à réécouter sur radiomontblanc.fr et même à voir sur les réseaux sociaux.